que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Au chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, verset 10, nous lisons ces mots. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude de la prière de Jésus, prière communément appelée le Notre Père. Et j'aimerais me pencher sur ce verset, Matthieu chapitre 6, verset 10, en prenant en considération une phrase dite par Jésus juste avant qu'il introduise sa prière. En Matthieu chapitre 6, verset 8, Jésus dit ceci. « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Le Seigneur veut nous faire comprendre, par cette phrase, que Dieu connaît nos besoins avant même que nous les lui laissions savoir. Ceci soulève tout de suite une question d'ordre pratique. Si tel est le cas, si Dieu connaît déjà tout ce dont nous avons de besoin, quelle est alors la pertinence pour nous de demander quoi que ce soit à Dieu par le biais de la prière? Dieu a-t-il vraiment besoin de nos prières? Et si vraiment Dieu a besoin de nos prières, dans quel sens en a-t-il de besoin? Certaines personnes ont répondu à cette troublante question par l'énoncé suivant. Ce n'est pas que Dieu ait besoin de nos prières, mais plutôt que Dieu souhaite entendre nos prières. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais il aime bien écouter nos prières. Et je soupçonne que cette opinion correspond à celle de bien des chrétiens. Malheureusement, par une telle compréhension de la prière, ces chrétiens donnent l'impression que la prière n'est pas essentielle dans la vie spirituelle du fidèle. Ils semblent transmettre le message que s'il ne priait pas, Dieu n'aura pas manqué grand-chose de toute façon. C'est comme le sel et le poivre que l'on met sur la table à manger. Ils apportent plus de richesse au goût des aliments, mais on ne peut pas dire que leur absence mène à une situation catastrophique. S'ils sont disponibles, tant mieux. Sinon, on peut quand même s'en passer. La nourriture demeure quand même acceptable. Personne ne va mourir de manque de sel ou de poivre qu'on a oublié de mettre sur la table. Quiconque conçoit la prière avec une telle attitude trouvera difficilement la motivation nécessaire pour prier Dieu régulièrement. Est-ce de cette façon que nous devons saisir le sens de la prière? Loin de là. Laissez-moi vous dire ceci très clairement. Dieu tient beaucoup à écouter nos prières. Que cela ne fasse aucun doute dans votre esprit. Il est de prime importance pour Dieu que nous nous réservions du temps dans la prière. Et ce n'est pas une activité que l'on s'applique à faire jusqu'en le temps s'y prête. Nous chagrinons certainement notre Seigneur lorsque nous nous laissons éloigner de la prière par les circonstances de la vie. Est-ce que Dieu a besoin de nos prières? Tout dépend de ce qu'on entend par le mot « besoin ». Si on veut dire que Dieu a besoin de nos prières pour assurer son existence, alors de toute évidence, il n'a pas besoin de nos prières. Mais le mot « besoin » ne se limite pas à une question de survie. Il peut certainement se définir dans un sens plus large. Prenons l'exemple suivant. Est-ce que le mari a besoin de l'amour de sa femme? Est-ce que l'épouse a besoin de l'amour de son mari? Si le mot « besoin » se réfère strictement à un besoin vital, c'est-à-dire un élément qui soutient la vie physique, alors on comprendra que pris dans ce sens, l'époux ou l'épouse n'a pas besoin de cet amour l'un pour l'autre. Vous ne mourrez pas demain parce que votre femme aura cessé de vous aimer. Vous allez continuer à exister physiquement.
Mais qui n'a pas besoin d'amour? Nous voulons tous être aimés. Dès le jour de notre naissance, chacun d'entre nous recherche avidement une relation dans laquelle notre valeur est appréciée. On ne parle pas ici d'un besoin vital, mais d'un besoin qui ajoute de la richesse et de la signification à la vie. Pour certaines personnes, il semble que la vie n'a pas d'autre direction que celle du boulot, métro, dodo. Pourtant, la vie a tellement plus à offrir. On le réalise dès l'instant qu'on fait la rencontre de Dieu et qu'on expérimente son amour. Les Écritures nous indiquent clairement que Dieu nous aime et qu'il désire notre amour. S'il est vrai que Dieu désire notre amour, ne peut-on pas dire que dans un sens, Dieu a besoin de voir cet amour s'établir dans le cœur des hommes à son égard? Nous a-t-il créés simplement pour le plaisir de la chose? Non. Ici, il faut se rappeler que Dieu est le Créateur et que nous sommes ses créatures. Le désir que Dieu a d'être aimé des hommes n'a pas la même signification que le besoin d'amour qu'éprouvent les êtres humains. Dieu est entièrement autonome. Il possède une existence indépendante qui ne relève de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Dieu dit avec autorité en Exode chapitre 3 verset 14, « Je suis celui qui suis ». Autrement dit, Dieu affirme que son existence ne dépend de rien en dehors de lui-même. Lorsqu'on dit que Dieu veut être aimé et adoré des hommes et qu'il a besoin de nos prières, on parle plus précisément de la façon avec laquelle Dieu veut entretenir sa relation avec les hommes. Dieu désire notre amour. Dieu veut entendre nos prières, non pas parce que son existence en dépend, mais parce que Dieu, dans sa nature même, est amour. Et l'amour ne se moque pas de son prochain. Il ne dit pas à autrui, « Je n'ai pas besoin de toi. Que tu pries ou non, m'importe peu, puisque de toute manière, je n'ai rien à perdre. » De tels propos donnent l'impression à l'autre personne qu'elle a peu de valeur. L'amour respecte son prochain et lui accorde toute l'attention nécessaire. Ainsi, Dieu accueille les hommes avec amour en nous accordant toute son attention. Le prophète Zacharie dit à Israël, « Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil, l'œil de Dieu. » Il vous est sans doute arrivé d'avoir un grain de sable dans l'œil. Cette expérience vous a vite convaincu de la grande sensibilité de l'œil à la présence de tout corps étranger. Dieu utilise ici cette comparaison pour nous montrer jusqu'à quel point il tient à nous. L'Éternel voulait dire à Israël et à nous aujourd'hui, « Vous êtes tellement précieux pour moi que toute blessure qu'on vous inflige m'affecte de la même manière que si j'étais incommodé par de la poussière dans l'œil. » Dieu ne pouvait pas nous exprimer plus intensément toute l'importance qu'il porte à notre égard. C'est en réalisant combien Dieu nous aime qu'il devient facile de comprendre pourquoi la prière a tant d'importance pour Dieu. Lorsque vous aimez une personne, vous désirez garder le contact avec cette personne. Vous espérez qu'elle vous écrive. Votre cœur bondit de joie quand elle vous téléphone. De la même façon, Dieu veut recevoir de nos nouvelles. Et la prière constitue la ligne privilégiée de communication entre le croyant et Dieu. L'Éternel veut que nous utilisions la prière pour établir et entretenir une relation réciproque d'amour. Et c'est dans ce sens que Dieu a besoin de nos prières,
le besoin se situant au niveau du maintien de la réciprocité de cette relation. Vous vous souviendrez qu'au début de cette leçon, nous nous sommes demandé s'il valait la peine de prier Dieu quand il sait déjà tout de nous, autant dans le passé que dans le futur. Nous n'avons pas encore répondu à cette question jusqu'à présent. Oui, d'accord, Dieu nous aime. Oui, il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Ça, on peut comprendre ça. Mais étant Dieu, nous devons lui reconnaître son omniscience, c'est-à-dire que Dieu a une connaissance infinie et parfaite de toutes choses. La Bible nous dit que Dieu connaît nos besoins avant même que nous ayons commencé à former les mots dans notre esprit pour exprimer ce besoin. Pourquoi alors prier? Comment expliquer la nécessité de la prière devant un Dieu qui sait tout? Voyez-vous, la question n'est pas de discuter si Dieu connaît nos besoins, mais plutôt si nous connaissons nos propres besoins. Dieu connaît tout parfaitement, mais que savons-nous de nos besoins? Il est essentiel pour Dieu de s'assurer que nous parvenions à une connaissance adéquate de nos besoins personnels. Et vous allez voir pourquoi. J'aimerais expliquer ceci selon le point de vue du salut. Le processus du salut s'amorce lorsque vous commencez à prendre conscience de votre besoin d'être sauvé de vos péchés. Vous réalisez que sans Dieu, vous êtes à jamais perdu, condamné à perpétuité pour vos péchés. Vous voyez que le point capital de la question du salut n'est pas de discuter de la connaissance de Dieu sur votre condition spirituelle. Bien sûr qu'il sait que vous êtes perdu. Par contre, on ne peut pas assumer la même certitude quand on vous questionne sur votre désir du salut que Dieu vous propose. Avez-vous vraiment ressenti le besoin spirituel de sauver votre âme du jugement de Dieu? Êtes-vous absolument convaincu que Dieu est aussi la seule personne qui puisse intervenir en votre faveur? Il est crucial de prendre connaissance de vos besoins, car c'est ce qui vous donne la motivation et la raison de faire changer la situation. Dieu sait fort bien que du point de vue spirituel, votre situation n'est pas mieux qu'un condamné à mort. Mais comprenez que même avec le plus grand désir de vous délivrer, Dieu ne peut rien faire pour vous si vous n'avez pas réalisé dans quelles conditions spirituelles vous vous trouvez et que vous avez besoin de l'aide de Dieu pour votre salut. Dieu doit attendre que vous ressentiez le besoin d'être sauvé avant de pouvoir venir à votre rescousse. Voilà donc pour le premier point. Le deuxième point est le suivant. Le fait de prendre connaissance de vos besoins et de désirer changer les choses ne signifie pas automatiquement que vous allez invoquer le nom de Dieu. Vous n'allez pas certainement vous tourner vers l'Éternel pour trouver réponse à vos besoins. Vous pouvez décider de régler les choses à votre manière, indépendamment de ce que Dieu en pense. Et il y a toutes sortes de façons d'engourdir la soif que tout être humain peut éprouver envers Dieu et son salut. Jetez un coup d'œil autour de vous et observez ce qui motive les gens à prendre telle ou telle direction dans la vie. Nous comprenons maintenant pourquoi la prière demeure pertinente pour un Dieu qui sait déjà tout de nous. Son omniscience ne devrait pas faire obstacle à la prière. Dieu veut que nous soyons sensibles à nos besoins. Il désire que nous nous tournions vers lui chaque fois que nous percevons l'existence de ses besoins. Mais Dieu a d'autres raisons qui ajoutent du poids à la nécessité de la prière dans le contexte de nos besoins. Considérez ceci.
si je ne ressens aucun besoin, je n'ai rien à demander à Dieu pour quoi que ce soit. Ou si je ressens un besoin particulier, mais que je pense pouvoir le régler par mes propres moyens, je n'aurai pas non plus à me tourner vers Dieu en prière pour ce besoin. Vous pouvez vous imaginer les conséquences d'une telle attitude. Dieu préfère attendre que nous lui transmettions ce dont nous avons besoin avant de répondre à nos besoins. Il ne veut pas d'individus qui ne ressentent aucun besoin et qui pensent pouvoir se suffire à eux-mêmes. C'est un peu ce qui arrive lorsqu'on gâte exagérément un enfant. Par de constantes gâteries, on lui retire les occasions de ressentir et d'exprimer ses propres besoins. Un enfant qui grandit dans un tel milieu a de fortes chances de développer une personnalité hautaine, arrogante, imbue d'un sentiment de supériorité et d'autosuffisance. Imaginez ce qui arriverait si Dieu était pour satisfaire constamment nos besoins avant même que nous prenions connaissance de ces besoins. Pourquoi Dieu doit-il attendre que nous soyons conscients de nos besoins? Parce qu'autrement, il n'y a rien pour nous faire prendre conscience de nos besoins. Et n'ayant conscience d'aucun besoin en nous, nous n'avons pas à dépendre de Dieu pour fonctionner dans la vie. La suppression des besoins entraîne un sentiment d'indépendance. Voyez comment Dieu utilise les besoins de chacun pour nous attirer à lui-même, afin que nous trouvions satisfaction en lui. Nous avons tendance à considérer un besoin comme un fardeau dont il faut se soulager rapidement. Pourtant, considéré positivement, un besoin peut devenir une occasion spéciale pour expérimenter l'amour et la bonté de Dieu lorsque notre Seigneur donne réponse à nos requêtes. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un lien étroit entre nos besoins et notre volonté, et que la prière constitue un acte de volonté. Lorsque nous adressons une requête à Dieu dans la prière, n'est-ce pas là l'expression de notre volonté? Ainsi donc, nous devons d'abord être sensibles à nos besoins. Puis, ayant discerné nos besoins, nous allons exprimer notre volonté dans une direction donnée. Voyez-vous, le fait d'être dans le besoin nous incite à faire appel à notre volonté de façon spécifique. Si vous n'avez aucun besoin qui vous presse, vous n'avez pas à prendre de décision. Vous n'avez pas à vous préoccuper de réfléchir sur vos intentions quand aucun besoin ne se fait sentir. Par contre, lorsqu'un besoin surgit, ce besoin sollicite ma volonté et me presse à agir. Je me dois de prendre des décisions par rapport à ce besoin. L'apparition d'un besoin nous force tout naturellement à faire face à une série de décisions qui feront appel à ma volonté. J'aurai à exprimer mes intentions par des choix. Si vous retirez ce besoin, la nécessité de choisir disparaît. L'exécution de la volonté se fait par des choix en relation avec un besoin donné. Vous voyez que j'insiste sur ce point, et je le fais délibérément, pour vous montrer que Dieu ne nous considère pas comme des robots, mais comme des personnes responsables, capables de prendre des décisions et de les assumer. Dieu désire que notre volonté soit libre de s'exprimer lorsque nous sommes en rapport avec lui. Et il va nous laisser jongler avec les multiples choix qui s'offrent à nous, afin que par ce cheminement, il n'y aura aucun doute à notre esprit que Dieu seul peut répondre à nos besoins. C'est une des raisons pour lesquelles nous notons un délai avant la réponse à nos prières. Dieu ne veut pas nécessairement intervenir immédiatement. Il préfère nous voir faire face à nos besoins pour un certain temps, jusqu'à ce que nous soyons totalement persuadés que personne d'autre que Dieu peut venir à notre rescousse.
Et lorsque Dieu donne satisfaction à nos besoins, c'est alors que nous pouvons apprécier toute la puissance et toute sa sagesse. Par cette expérience, Dieu nous aura fortifiés spirituellement. Le chrétien n'a pas à craindre que sa marche avec Dieu le dépouille de sa personnalité. Certains individus semblent croire que le chrétien idéal n'a plus à faire appel à sa volonté. Il serait tellement sous l'influence de l'Esprit de Dieu que ses propres désirs n'existent plus. Ces personnes donnent l'impression qu'ils sont tellement remplis de l'Esprit qu'on a peine à discerner leurs préférences et leurs intentions. Leur oui et leur non ne sont jamais très personnels, ni clairement définis. Lorsqu'on leur pose des questions, ils nous laissent dans l'obscurité quant à leurs opinions personnelles. Tout semble se résumer à un peut-être, si c'est la volonté de Dieu, évidemment. C'est comme si leur soi-disant spiritualité leur avait fait perdre la faculté de penser et de formuler leurs propres opinions. L'intention de ces personnes est sans doute sincère, mais il serait faux de croire qu'elle concorde avec la volonté divine. La parole de Dieu ne décrit pas le chrétien spirituel comme quelqu'un à qui on a enlevé la capacité de choisir pour lui-même. Quand Jésus demande à ses disciples de renoncer à soi-même, de se renier, son intention n'est pas de dire que la volonté du croyant se voit anéantir par la volonté de Dieu. L'expression de se renier ou de renoncer à soi-même se réfère à l'idée de mourir au péché, de mettre définitivement un terme à l'activité de notre vieille nature qui nous conduisait constamment au péché. Cela permet à la puissance de Dieu de nous transformer, de nous régénérer en intervenant au niveau de notre intelligence et de notre volonté. Nous lisons dans la Bible plusieurs références à propos de l'influence de l'Esprit Saint dans la vie spirituelle du croyant. Mais vous pouvez être sûr qu'aucune de ces références laisse entendre que la présence de l'Esprit fait perdre aux disciples son esprit critique et sa capacité de décider pour lui-même. Dieu veut nous voir exprimer notre propre volonté avec détermination. Surtout, il aimerait entendre dire, venant personnellement de nous, que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie comme au ciel. Dieu va attendre patiemment que chaque disciple lui présente d'une manière personnelle une telle requête. D'ici là, il y a fort à parier que Dieu ne bougera pas, car il n'est pas dans ses habitudes d'imposer sa volonté dans la vie des gens. Il préfère nous attendre jusqu'à ce que nous réalisions que seule la volonté de Dieu peut combler nos besoins les plus profonds. Tant et aussi longtemps que nous persistons à croire qu'il y a d'autres possibilités, Dieu ne peut que demeurer dans l'ombre. Une telle situation ne peut rien faire pour satisfaire les besoins les plus fondamentaux de l'homme. Notre recherche de satisfaction devrait idéalement nous conduire au point où nous pouvons sincèrement dire à Dieu, « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit accomplie dans ma vie comme au ciel. » C'est à ce moment que la puissance et la gloire de Dieu se dévoileront sous nos yeux. Ceci m'amène à parler du péché par rapport au rôle joué par la volonté de l'homme. Savez-vous qu'il y a un lien entre notre volonté et le péché? En effet, avez-vous déjà réfléchi au fait que dans l'acte du péché, il y a toujours un élément où la volonté d'une personne a été brimée? À cet égard, le péché pourrait se définir comme étant l'action de violer la volonté d'un individu.
Prenez par exemple le vol. Qu'est-ce que voler? On commet un vol lorsqu'on s'empare d'un objet qui vous appartient et que vous n'avez jamais eu l'intention d'abandonner. Le cambrioleur vous dépouille d'un bien sans demander votre avis. Ou considérez le viol. On définit le viol comme étant un acte de violence où une personne, la plupart du temps une femme, est forcée à avoir une relation sexuelle. Ici encore, il n'y a aucun respect pour le libre choix de l'individu. Le meurtre constitue probablement l'exemple le plus extrême. Lorsqu'on tue quelqu'un, on anéantit de façon définitive la capacité de choisir de cette personne. Si vous prenez la peine de réfléchir à la problématique du péché en ce sens, vous constaterez alors que le péché contrevient toujours à la volonté d'un individu. À quelque part, le péché blesse quelqu'un en allant à l'encontre de ce que cette personne peut désirer. Lorsque nous comprenons cet aspect du péché, nous réalisons par le fait même que le péché ne traite jamais autrui comme une personne à part entière. La notion de respect n'existe tout simplement pas. D'un autre côté, lorsque nous regardons l'envers de la médaille, il s'ensuit que la justice agit avec respect envers autrui. Elle ne viole jamais la volonté d'une personne. Elle ne la traite jamais en objet. Et ceci signifie que Dieu, étant juste, ne nous réduit jamais à l'état d'objet. Il respecte toujours le choix que nous faisons, même quand il n'est pas en accord avec nous. Dieu tient à ce que nos décisions se prennent en toute liberté et en toute connaissance de cause. Peu importe le choix que nous faisons, Dieu va le respecter, même si cela veut dire que nous décidons de rejeter son don du salut. Il faut bien saisir l'importance de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent et de le ramener dans le contexte de la prière. Dieu veut entretenir un rapport personnel avec nous dans la prière, un rapport où il nous encourage à faire librement appel à notre volonté. Il veut que ce soit notre choix personnel pour une chose donnée, et non pas seulement le sien. La Bible parle de la communion de l'Esprit. On ne peut pas avoir une telle communion sans qu'il y ait un partage de la volonté des personnes impliquées. Si je cesse d'être une personne, il devient impossible pour vous d'entretenir un rapport avec moi, puisque ma volonté n'existe plus. Vos tentatives de communion ne trouvent aucune réponse. C'est comme essayer d'établir une relation avec un objet quelconque. Le contact ne se fait tout simplement pas. La communion entre deux personnes ne peut s'effectuer que dans la mesure où ces deux personnes peuvent exprimer librement leur volonté. Ceci étant dit, nous devons maintenant conclure. Revenons à notre passage, en Matthieu chapitre 6, verset 10. Et j'aimerais, en terminant, vous montrer le lien très clair qui existe entre notre volonté et le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus nous demande de prier « Que ton règne vienne ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réfléchissons sur ces mots. Qu'est-ce que Jésus veut dire par le règne de Dieu ou le royaume de Dieu? Tout simplement que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus précise sa pensée ici même dans sa prière, comme s'il voulait s'assurer d'être bien compris. Le royaume de Dieu s'établit par le biais d'une harmonie entre notre volonté et la volonté de Dieu, lorsque nous demandons à Dieu, par une décision personnelle, que sa volonté se réalise dans nos vies et sur la terre. De cette façon, le ciel pénètre dans les profondeurs de notre âme et le royaume de Dieu prend place dans nos vies.
Un dernier point avant de terminer cette leçon. Nous devons réaliser que le fait de demander à Dieu que son règne vienne équivaut à dire « Viens, Seigneur Jésus ». En effet, l'établissement du royaume de Dieu atteindra son point culminant lorsque Jésus reviendra sur terre, à l'occasion de sa seconde venue. Et il semble que l'Église primitive en faisait souvent un sujet de prière. Paul y fait allusion à la fin de sa première lettre aux Corinthiens. En 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, nous pouvons lire le mot « Maranatha ». Il s'agit d'un terme araméen qui signifie « Viens, Seigneur ». Ainsi, par la pétition « Que ton règne vienne », il faut comprendre que nous sommes en train de dire à Jésus, à Dieu, « Seigneur Jésus, reviens ». Tout chrétien attend ardemment le retour de Christ sur terre. J'espère que vous partagez ce désir avec la même intensité et que durant cette attente, vous soumettrez librement votre volonté à celle de Dieu dans le but de contribuer à l'établissement du royaume de Dieu sur terre.